Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu pourras ainsi suivre mes différentes guidances, hebdomadaires, mensuelles, tirages de la nouvelle lune ainsi que d'autres types de vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook comme tu le vois à l'écran à travers mes deux pages, Lettres d'amour affranchies et Votre santé vous appartient. Partage ces vidéos auprès de ceux que tu aimes et ceux que tu penses que cela peut aider. Si tu as besoin d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran. Si tu souhaites m'encourager, me soutenir, me remercier, il te suffit de me faire un don comme indiqué à l'écran, et ce dès 1 euro, parce que avec 1 euro, tu peux faire un heureux. Souviens-toi que donner au suivant, c'est créer l'abondance. Donc merci de me donner la chance de donner au suivant. Ce tirage va te permettre de savoir quelle sera l'influence de la Lune dans ta vie durant ce nouveau mois lunaire. À l'image des marées qu'elle provoque sur Terre, elle va brasser ton océan, ta mer intérieure. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance pour la nouvelle lune du 7 avril au 6 mai 2016. Alors c'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe du bélier, tu verras que ça c'est vraiment un lien avec le tirage qui ressort. Donc on va commencer par la première carte, c'est la carte de la nouvelle lune. Elle indique ce qui vient vers toi, la qualité du nouveau cycle, et ce sur quoi tu dois te concentrer. Cette carte révèle ce qui débute et qui sera bientôt créé. Alors cette carte, c'est la carte du temps mort, ça parle de conscience, de réflexion, de solitude, de moments d'isolement. Alors, quel est le message de la carte? On te dit, dans le monde de l'eau, donc ce sont les sirènes qui te disent ça, tous les êtres ont le temps d'observer, de méditer leur manière de vivre en toute conscience, sans mensonge et sans manipulation. Pourtant, la joie, le plaisir et le jeu existent aussi. Bien qu'extrêmement sociables, nous devons parfois rester seuls pour ne pas nous perdre dans nos relations. Intéressant cette phrase. Pour ne pas se perdre dans nos relations. Tu en es aussi à ce stade. Et oui. Ce que pensent les autres, la manière dont ils te voient, ton lieu de travail, ton quartier, ta famille, ont une grande influence sur toi. Mais il est temps de songer à ce que tu es. Prends le temps de te connaître. À des moments où rien ne s'interpose entre toi et ton âme. Ce nouveau monde donne beaucoup à penser. Comment vivre avec un corps physique? De quoi est fait le monde sensuel? On va en parler tout à l'heure, tu verras. Comment peut-on apprendre quelque chose? Comment peut-on, en apprendre quelque chose? Comment peut-on arrêter de penser et de tout analyser? Comment s'intègre-t-on? Comment récompenser ceux qui nous ont aidés? Quel comportement adopter face à l'abondance que nous offre la Terre? Isole-toi quelque temps et interroge-toi. Donc voilà, quand cette carte se présente à toi, le moment est venu de réfléchir à ce que tu ressens, à ce que tu crois et ce que tu sais, en prenant le temps de t'isoler car tu n'es jamais vraiment seul. Ton expérience de vie t'a déjà offert une profonde sagesse. Il est temps de te dépouiller, ménage de printemps, te dépouiller, je te le redirai encore une fois tout à l'heure, de tes sophistications et de tes contradictions. Et oui, les contradictions, c'est oui, je veux un amour profond, je veux un amour puissant, et puis j'en ai peur, ou j'arrive pas à faire face aux défis, aux enseignements que la vie essaie de m'apprendre par rapport à ça, et donc en fait je dis oui d'un côté, puis je ferme les portes de l'autre. Oui, Seigneur, envoie-moi, ou Dieu, mes anges, je veux plus d'argent dans ma vie, je veux l'abondance, quoi que ce soit. Et puis, on te pousse un petit peu pour, par exemple, je sais pas moi, quitter ton emploi et faire une formation pour aller vers un boulot qui te correspond plus, quoi que ce soit. Mais voilà, réflexe, je réagis. J'ajuste bien sur le mot réaction, réagir, tu vois, encore une fois, ça va revenir plus tard dans le tirage. Je réagis, donc du coup, je sais pas, j'hésite, ça serait pas raisonnable. Oui, mais quand même, ma situation, elle est pas mal. Et bon, voilà, tu fermes les bras encore une fois. D'accord. Donc où est-ce que j'en étais? Alors, attends, excuse-moi, je relis. Donc oui, te dépouiller de tes sophistications et de tes contradictions et d'aller au cœur du sujet, d'extraire la substantifique moelle de ce que tu as appris. Et oui, à travers tes lectures, à travers mes guidances, à travers pas mal de rencontres et de découvertes que tu fais à gauche à droite, tu apprends pas mal de choses. Et maintenant, c'est bien de l'appliquer, quoi. C'est bien de l'appliquer. Ce que tu as appris, d'en faire l'expérience par toi-même.
Donc on te dit, mais c'est dans le calme absolu du rivage que tu pourras le faire, pas à proximité d'autres êtres humains. Fais silence, écoute tes pensées, observe tes réactions. Et oui, réactions, j'insiste vraiment sur le mot. C'est le moment parfait pour cela. Tu pourras ainsi décider de ton comportement et manifester l'individualité de ton âme au sein du monde. Quand on comprend qu'on est l'enfant chéri de la planète et des étoiles, le besoin de lutter disparaît. Alors on a bien sûr des responsabilités envers les autres, mais on se doit de maintenir sa propre souveraineté. Oula, je vais y arriver. On se doit de maintenir sa propre souveraineté. En t'isolant, tu retrouveras ta voix personnelle. Tu pourras aussi commencer à développer de la compassion envers les voix que tu abrites et qui ne t'appartiennent pas. Hein, ça veut dire quoi ça veut dire, ben oui, on se transmet tous à travers, encore une fois, à travers ce qu'on lit, à travers ce qu'on écoute, à travers la culture, ce que on nous transmet de génération en génération. On nous transmet certains messages, certaines voix qui créent notre inconscient collectif, on va dire, et auquel on réagit ou auquel on se conforme. C'est pas bien de faire ceci, il faut se comporter de telle façon, ça c'est dangereux, ça c'est bien, ça c'est mal, voilà. Par exemple. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, en t'isolant, tu retrouveras ta voix personnelle. Voilà, tu pourras aussi, donc je disais, commencer à développer de la compassion envers les voix qui t'abritent et qui ne t'appartiennent pas. D'où l'intérêt de faire le ménage de printemps en toi. Donc on te dit, envisage de célébrer un rituel marquant ta période d'isolement. Fais quelque chose d'inhabituel. Absente-toi de ton travail. Ça, je pense que tout le monde, si on pouvait, on le ferait. Hein. Absente-toi de ton travail ou garde le silence pendant 24 heures. D'un coucher de soleil à l'autre. Regarde le soleil se lever, marche sur le rivage et ne laisse aucun mot s'échapper de tes lèvres. Observe, mais n'écris pas. Purifie-toi. Hein, purifier, le ménage, on y revient. Ouais, j'insiste, je me répète, mais parce qu'il faut que ça rentre en toi. Et écoute, passe du temps dans la nature. Des pensées te viendront. Tu dois renaître. Et oui, c'est le printemps, renaissance. Médite et plonge-toi dans la solitude. Bon, une première carte déjà qui nous donne un bon ton qui est assez intéressante. Alors la carte suivante, donc la deuxième carte, c'est la carte de la lune croissante. Elle concerne une nouvelle croissance, une action en cours, ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet. D'accord ? Alors, c'est la carte qui s'appelle le Corbolg. Alors, les mots-clés, c'est remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Faire des choix, on y revient, ordre et désordre. Hein, un petit peu faire voilà, le tri, le rangement en soi. Donc, le Corbolg, c'est quoi c'est ce que, je sais pas si tu vois bien l'image, ce que tient la sirène dans ses mains, on dirait une sorte de porte-monnaie. Donc c'est un petit sac en fait, hein, c'est un sac en peau de grue. Et on te dit que ce sac, il recèle, hein, voilà, c'est plus français, de grands pouvoirs de guérison énergétique. Ah, très bien. Donc on te dit qu'il est peut-être temps de te mettre en quête, ouais, d'ingrédients sacrés qui permettront à ton sac de chanter sa magie. Passe en revue tes armoires, tes sacs, tes étagères et tous les endroits où tu ranges des objets qui te valorisent ou te dévalorisent. Ménage de printemps, on y revient, tu vois, j'insiste, mais parce que le message il est là, donc je veux vraiment que tu l'intègres. Et donc tu dis, voilà, il est temps de clarifier quels objets te représentent vraiment et sont alignés avec toi. Tu dois peut-être te débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. C'est marrant, j'y pensé 1 heure avant de faire la guidance, tu vois, comme quoi. Tout a sa beauté ou son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir, à ta belle âme. Tu as peut-être besoin d'autres symboles. Vois le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créatures, les objets, y compris ta voiture, ta maison, et oui, ton sac, contiennent tous de l'énergie et du pouvoir. De tes poches à ton sac à main, passe tout en revue. Prends conscience de ce que tu retiens énergétiquement. Change-le, réaligne-le et profite du bien-être que te procurera cette mesure. Alors oui, c'est l'image du ménage de printemps, mais ça ne doit pas se cantonner aux objets.
Ouais, les objets, c'est quelque chose, oui, c'est vrai qu'ils ont une certaine mémoire énergétique, d'accord, mais c'est par rapport à tout. Depuis tout à l'heure, on te dit de rentrer en toi, euh, de voir ce qui a besoin un petit peu de... Tu le sais, depuis plusieurs mois, on te bouscule par rapport à ça. Ce qui a besoin d'être changé, ce qui te correspond, ce qui te correspond plus. Je sais pas, dans tes façons de penser, dans tes comportements, dans ton alimentation, ce que tu fais de ta vie, ton travail, tes relations. Voilà, tu passes tout en revue, d'accord, et tu regardes, tu fais, ok, ça... Bon, alors ça me fait plus trop de bien, je vais plutôt arrêter, je vais passer à autre chose. Ça c'est génial, je continue, hein, je le renforce, c'est top. Voilà, c'est un peu ça qu'on te demande de faire, hein. Alors c'est intéressant, oui, parce que on est dans la pleine lune du bélier, donc le bélier c'est typiquement signe de feu qui est dans l'action, d'accord. Et profite là, donc qui dit nouvelle lune, qui dit nouvelles énergies, nouveau départ, donc tu fais tes chèques d'abondance et compagnie là. Profite surtout des 15 premiers jours, c'est le message que j'ai eu pour toi. Parce que ben, à la fin du mois d'avril, là déjà à partir du 28, d'un point de vue astrologique, on a la rétrogradation de la planète Mercure. D'accord, ça va durer, alors, je ne sais plus, mais en général ça dure 3 semaines, un mois à peu près, il me semble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de cette date-là, les choses vont ralentir, le rythme va ralentir, ou on va te demander, toi, de ralentir un petit peu le rythme. C'est aussi un appel, encore une fois, à l'intériorisation, hein, le fait de se recentrer en soi. Et puis ça peut parler aussi éventuellement de retard, de problèmes de communication, voilà, de ce genre de choses. Donc voilà, si tu veux commencer à faire le tri dans tes placards, dans ta tête, ou mettre des nouvelles choses en place, quoi que ce soit, profite surtout des 15 premiers jours. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas le faire après, mais tu pourras peut-être pas le faire avec autant d'intensité, ou alors ça sera peut-être un moment plus propice pour ben, aller toujours plus en profondeur en toi. Et bon, voilà, tu as déjà fait intuitivement certaines choses dès le départ, mais voilà, regarde encore à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui a besoin d'être changé, de quoi tu dois te débarrasser, qu'est-ce qui t'est utile, qu'est-ce qui ne t'est plus utile. D'accord? Alors, la troisième carte, donc c'est la carte de la pleine lune. Elle te montre ben, ce qui est sur le point d'arriver à ce moment-là, ce qui se dessine, ce qui aura et recevra le plus d'énergie. Alors, c'est un message qui est déjà ressorti dans la guidance de la nouvelle lune du mois précédent, donc comme quoi il y a une certaine continuité, bien évidemment. Donc ça nous parle des choses invisibles, on te dit trop de choses te sont cachées, hein. Alors quel est le message complet de la carte? On te dit que tu as besoin d'informations. Nous te pressons de vérifier par toi-même ce qu'on te dit et de ne pas te contenter de l'évidence de tes premières impressions. Trop de choses demeurent inconnues. Nous te demandons donc de sonder l'eau avec sincérité pour découvrir ce qui se cache sur la surface. Et oui, elle est en profondeur, on y revient. Troisième carte, troisième message, introspection. Car voilà, beaucoup d'informations doivent encore venir au jour, doivent remonter si tu veux à la surface, hein, comme disent les hommes. Il y a peut-être de gros rochers pointus et il serait dangereux de plonger. Il peut y avoir des branches, des débris, des hauts fonds, là où l'eau semble assez profonde pour sauter. Les sirènes te font signe pour te rappeler que depuis leur demeure liquide, mieux vaut prévenir que guérir, c'est le message qu'elles te transmettent. Donc avant de te lancer, énergie du bélier, je fonce et puis je réfléchis après, c'est vraiment ça. Donc avant de te lancer, demande l'avis de ceux qui sont déjà allés à cet endroit ou ont déjà rencontré ces gens. L'enthousiasme et l'innocence sont nécessaires, mais en ce moment, nous, les sirènes, nous t'encourageons à rechercher le conseil de personnes plus avisées que toi et faire appel à ton bon sens pour ne pas te mettre en danger. Important ce qu'elle te disent là, ok? Toi tu vas foncer tout court, mais peut-être que ça serait utile, hein, vu que tu as du mal à voir les choses, ou à voir ce qui est caché, à te faire aider. On te dit qu'il existe un risque potentiel dans ces circonstances, pardon, et la vérité est que cette situation renferme beaucoup plus de choses que tu vois, que tu ne le vois depuis ta position. Tu dois élucider tout ça, avant de seulement songer à agir. Donc encore une fois, il faut élucider, oui, faut aller creuser en soi. Donc voilà, cette carte dit aussi voilà, de rechercher éventuellement les clauses cachées dans les contrats, hein. Le danger est de faire confiance en prenant ses désirs pour des réalités. Faire inspecter des bâtiments, tester des matériels, fais-toi un check-up, ne te soumets pas à une opération chirurgicale. Alors, je sais pas de créer des peurs en toi, attention, mais
Vigilance, voilà, tout simplement, hein. N'annule pas tout non plus, parce que Christophe te l'a dit, hein. N'investis pas dans quelque chose de nouveau et d'excitant. On te dit réfléchis soigneusement avant de t'engager. Voilà. On te dit pas de pas t'engager, on te dit de réfléchir soigneusement avant de t'engager avec de nouvelles personnes et d'accepter leurs propositions. Pense à ce qui peut se trouver sous la surface de l'eau. Des rochers, des courants, des débris, des dangers. Seuls ceux qui connaissent ces eaux peuvent t'aider. Donc encore une fois, c'est un rappel des personnes extérieures à toi qui voient des choses que tu ne vois pas, qui comprennent des choses que tu ne comprennes pas, ou qui ont accès à certaines informations que tu ne connais pas, qui peuvent t'aider. Hein, donc sers-toi aussi de tes propres pouvoirs. On te dit mesure la profondeur de ton engagement. Effectue une enquête afin de mieux comprendre l'endroit où tu vas et ne te culpabilise pas de le faire. Alors cela peut sembler moins romantique et idéaliste, et cela te volera peut-être un instant de charme et de délice, mais cela t'épargnera les fractures, les plaies, les grandes douleurs et peut-être même les blessures irréparables. Fais confiance aux sirènes, elles sont déjà allées là-dessous, et elles savent bien plus que toi et moi ce qui gît sous la surface. Donc voilà, mais encore un aspect encore une carte qui t'invite à être vigilant, à réfléchir, à chercher de l'aide, hein. Hein, j'insiste vraiment auprès de personnes qui sont capables de voir, de percevoir ce que toi tu as du mal à voir en toi ou autour de toi. Bah écoute, n'hésite pas, fais appel à moi si tu penses que je peux t'aider à travers un tirage, une guidance, ce genre de choses. Donc oui, c'est au moment de la pleine lune. Donc la pleine lune, ben oui, quand elle est pleine, on le voit, on le sait, s'il n'y a pas des nuages devant, ben ça éclaire bien. Donc ça va nous éclairer dans notre nuit, hein, notre nuit noire, pour voir ou faire apparaître ce qui est caché. Hein, donc vraiment très intéressant. Alors ensuite, la carte suivante. Donc c'est la quatrième carte, c'est la carte de la lune descendante. Elle implique donc, enfin elle indique plutôt le repli, l'énergie qui se retire et qui recule. Et dans cette position, elle représente ce qui s'en va, les influences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Alors, une très très jolie carte qui nous parle de sensualité divine. Ah, enfin, de l'érotisme, de l'amour. Que des belles choses. Alors, on va voir ce qu'il y a d'intéressant dans cette carte. On te dit oui, les sirènes sont les championnes de la sexualité et de la liberté, du charisme et du pouvoir. Alors l'extase n'est pas un événement exclusivement physique. Un lien intime se crée entre les gens qui font l'amour, s'embrassent, ou même se serrent seulement la main, qui se touchent. Donc quand cette intimité formidable survient, un fort lien énergétique s'établit. C'est pourquoi, écoute bien, ouvre bien tes écoutilles, il est sage de se demander avec qui on fait l'amour, quand, où et pourquoi. Je pense que cette phrase, ça a tout résumé quasiment. Mais il existe aussi un courant souterrain de notre culture qui considère l'amour physique, la sensualité, le plaisir et la célébration de ce plaisir d'un œil chargé de culpabilité. Ah, c'est intéressant ça, on va en reparler. Donc d'une certaine manière, les croyances corrompues de l'époque médiévale qui ont mené à la haine du corps et à la diabolisation des femmes sont toujours présentes. Même la sexualisation du corps mine la capacité à faire l'amour, à prendre du plaisir et à s'en réjouir. La sirène symbolise désormais la tentatrice qui attire les hommes et les amants à elle. De bien des manières, elle représente le danger. Ainsi en est-il de notre sensualité. Alors si tu as tiré cette carte, il est probable, enfin bon je l'ai tiré pour toi, hein, que tu es prêt, prête à explorer et t'immerger dans l'extase physique. Ben écoute, super, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est toujours agréable. Alors ça sera peut-être en faisant l'amour avec une personne aimée, en approfondissant l'intimité d'une relation, ou même en profitant d'un massage ou d'une danse sensuelle. Mais cette carte t'encourage surtout à te remettre en contact avec l'amour de ton corps. Je te rappelle que la guidance du mois dernier, si je devais la résumer, c'était justement d'apprendre à s'aimer plus, d'accord, de se donner ce dont on avait besoin. Donc s'aimer, c'est ça, c'est donner différentes parties de nous ce dont on a besoin, donc corps physique, en termes d'alimentation, d'exercice physique, et là voilà, on te parle d'amour, de sensualité, de ce genre de choses. Donc oui, cette carte t'encourage à te remettre en contact avec l'amour de ton corps, à explorer le plaisir que procure la sensualité, et à tenter de démêler les vestiges d'une culpabilité personnelle ou culturelle
que tu véhicules toujours à ce propos. C'est ça qui va se retirer en fait, d'accord? Il existe de nombreuses croyances dans notre culture, de nombreux tabous. Hein, les femmes qui apprécient la sexualité et la suscitent chez les autres sont impures, courtisent le danger, menacent les autres femmes, sont dangereuses pour les hommes, etc., etc. Mais la vérité, c'est qu'une sirène, une séductrice, réside dans notre psyché à tous. Elle nous enseigne comment nous faire plaisir et faire plaisir à autrui. Oui, c'est un partage. Et nous montre combien cette sensualité sacrée est bienfaisante. Alors, on te dit, voilà, en ce moment, il est possible qu'on te juge sur tes choix sexuels et tes partenaires, actuels ou futurs. Ou que toi, tu te juges par rapport à ça, peut-être aussi. Sache qu'il est de ton droit le plus strict de choisir librement à qui tu te donnes et pourquoi. La seule question de savoir s'il s'agit, ça c'est important, donc je répète, savoir s'il s'agit d'un échange honorable et d'un choix adéquat pour toi. C'est ça. Il ne s'agit pas d'un jugement de morale. C'est mal, c'est bien, poulala, elle trompe machin, elle fait ceci avec machin. C'est pas ça, c'est que tout pouvoir, toute capacité qu'on a en nous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est que ça implique des responsabilités. C'est que, il faut que tu comprennes, et ça je pense que si tu es ouvert d'un point de vue spirituel, tu l'as peut-être déjà entendu ou lu, faire l'amour avec quelqu'un, c'est pas juste une question de moralité et de plaisir qu'on se donne. Il y a un échange d'énergie. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ça veut pas, genre, je veux pas te faire peur, je te dis juste de faire attention avec qui tu fais l'amour. Parce qu'il y a un échange d'énergie qui va rester en toi pendant quelques temps. Et inversement, alors là je t'en parle dans le sens négatif, ça peut être aussi positif. Hein, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, je sais pas, voilà, que tu ressens comme une belle personne, faire l'amour avec lui, ça peut quelque part t'amener des énergies de guérison, d'amour, de bien-être. Hein. En tout cas, ça va t'aider à réveiller celles qui sont en toi, parce que, encore une fois, n'attends pas de quelqu'un d'autre qui te sauve. Ok. Donc j'en étais où? Donc oui, voilà. Donc la seule question, je la répète, hein, est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable. Donc déjà, s'il y a bien un échange, hein, si c'est pas juste bon, les trucs classiques, hein, quelqu'un qui a envie parce qu'il a besoin de se soulager, parce que voilà, hein, c'est plus fort que lui. Si l'échange, voilà, il est équilibré, ça veut pas dire que chacun donne 50-50, mais que c'est équilibré, c'est que tu reçois autant, enfin pas autant, mais tu reçois quelque chose en retour de ce que tu donnes. Voilà. Et d'un choix adéquat pour toi. Donc c'est pour ça qu'on depuis tout à l'heure on te dit réfléchis bien avant d'agir, de foncer tout bêtement. Hein, le bélier, je te rappelle, hein, nouvelle lune en bélier, au lieu de foncer, de dire ouais j'ai trop envie d'elle ou j'ai trop envie. C'est pas une question de morale, c'est de savoir si c'est vraiment adéquat pour toi. Donc on te dit mets de côté les normes sociétales, culturelles et traditionnelles dans le choix d'un partenaire et la mise en œuvre de et la mise en œuvre de ta sensualité. Alors ça peut être aussi dans le sens positif, hein, peut-être que, je sais pas moi, alors toi ou un partenaire éventuel, mais je sais pas, il t'avait rejeté, il t'avait repoussé parce que tu correspondais pas à l'idée qui se faisait de ce que c'était un partenaire, parce que physiquement, je sais pas, il y a quelque chose qui clochait, ou il y a quelque chose chez toi dans ton comportement, ou dans ce que tu dégageais qui le gênait, et il va peut-être aller au-delà de ces jugements qui proviennent de l'ego, hein, et pour se rendre compte que finalement tu es exactement la personne dont il a besoin et qu'il recherchait. Bonne nouvelle, hein, n'est-ce pas? Donc, on te dit, voilà, tu franchis des limites. Du moment que tu choisis librement et que cela t'apporte santé, joie et sagesse, ce n'est pas aux autres de décider pour toi. Je répète, à partir du moment où tu choisis librement et que cela t'apporte la santé, la joie et la sagesse, ce n'est pas aux autres de décider pour toi. Tu es libre. Ton corps t'appartient. La décision t'appartient à toi seul. Dépasse tes peurs. Dépasse tes peurs. Très beau message. Et enfin, la dernière carte, donc, c'est la carte de la lune noire. Elle indique ce que tu dois pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Dans cette position, donc, elle représente ce que tu as du mal à admettre en toi-même, ce qui gît en profondeur, donc ça reprend un petit peu la carte d'avant, ce qui était caché peut-être. Ce que tu as caché pendant longtemps, mais que tu es prêt à faire sortir. C'est le cœur du problème. Alors c'est la carte qui nous parle de reflet et qui te dit ce dont tu rêves peut se matérialiser. Waouh, génial. Alors voyons qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. On te dit, donc les sirènes te disent qu'il est temps d'observer et de contempler les choses autour de toi et d'y réfléchir un moment.
Christophe, j'en ai marre, ça fait 5 cartes et 5 cartes qui me disent que je dois réfléchir. Mais moi, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai envie de foncer, d'être un BC. Hein. On te dit pas qu'il faut pas faire ce que tu as envie de faire, mais il faut réfléchir apparemment. C'est le gros message de ce mois-ci. Hein, énergie du bélier, c'est ça, c'est que tu peux être amené à faire des choses. Peut-être qu'il te faut les faire effectivement, mais avant, il faut peut-être essayer de comprendre ce qui se joue derrière et que tu comprennes que tu es peut-être juste en réaction à quelque chose et non pas vraiment dans une action consciente de ce que tu fais. Donc je répète, il est temps d'observer et de contempler les choses autour de toi et d'y réfléchir un moment. Alors il ne s'agit pas voilà, de te tracasser, hein, ni de tourner, retourner la question, de faire un truc mathématique, oui, alors je pense que je vais peser les pour et les contre. C'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. Hein. Voilà, il ne s'agit pas de retourner la question, de savoir quoi faire dans une frénésie silencieuse. Non. Il s'agit de rassembler tes pensées informulées et de les suivre jusqu'au bout pour parvenir à une meilleure compréhension. Car tu as tendance, voilà ce que je te dis depuis le début en fait, à réagir. Et bien que cela ait engendré du mouvement et des vagues, tu n'es pas parvenu à une compréhension assez durable pour t'apporter la paix. Nous, les sirènes, nous te demandons de réfléchir et de considérer ce qui se trouve devant toi dans l'immobilité. La réflexion apporte une meilleure compréhension. La contemplation a toujours un écho intérieur. Regarde ce qui se trouve devant toi et apprécie le pouvoir de tes moments de contemplation. Donc encore une fois, un peu solitude, passer du temps dans la nature, tout ça. Tu as le temps et tu n'es pas paresseux ou paresseuse quand il s'agit de réfléchir et de ressentir. Il est sage de s'équilibrer en méditant les grandes questions de la vie. Ce processus fait surgir les émotions et c'est pourquoi tu dois te fixer un objectif de compréhension, d'action et de paix accordé à tes valeurs. C'est ça, tout à l'heure, quand on te parlait de contradiction, c'est que voilà, tes valeurs, c'est, je sais pas moi, je veux un boulot qui me ressemble vraiment de plus en plus, qui apporte des bienfaits à l'humanité, que je prenne plaisir à faire quoi que ce soit. Et puis, ben, tu continues à travailler dans une usine, dans un truc qui te correspond pas du tout. Bon, c'est cliché ce que je te dis, mais excusez-moi, c'est le premier exemple qui m'est venu. Mais c'est un peu ça, tu vois. Hein. Ou alors, voilà, je rêve, voilà, j'en ai marre des relations. Alors certes, qui peuvent m'apporter un plaisir charnel ou qui soit agréable, mais ben, il manque quelque chose de profond et moi c'est vraiment ce que je ressens, mon appel. Et en même temps, voilà, j'ose pas dépasser mes peurs par rapport à ça pour être à l'écoute de l'univers et me laisser guider vers un partenaire qui me correspond. Hein. Bah, tu te doutes bien que ces exemples que je te donne là, actuellement, les deux là, je les ai pas vraiment dit par hasard. Tu es concerné, forcément. Hein, alors pas que forcément que ça, mais je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Où en étais-je? Donc oui, tes actions récentes ont pour la plupart été des réactions. C'est pour ça que je t'ai bourré le crâne à te répéter ce mot-là, parce que c'est vraiment ça. Un accès d'agitation face aux événements. Hein. Tu fuis ou tu te diriges vers cette personne ou quoi que ce soit, souvent c'est par réaction. Hein, réaction à des pulsions ou face à tes peurs, tu fuis, voilà, ce genre de choses. Alors tu trouves cela approprié, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés. Et ouais, c'est ça. C'est ce que j'explique un petit peu quand on fait les choses à défaut d'eux ou par peur d'eux. Hein. C'est-à-dire que je sais pas. C'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est ça, c'est que tu fuis telle relation ou tu fuis telle possibilité qui s'ouvre à toi, que ce soit en termes de travail, de relations amoureuses, d'amitié, je sais pas, de loisirs, de développement personnel ou quoi que ce soit. euh, ben, tu fuis par réaction en fait, parce que ben, les peurs étaient trop profondes, voilà, mais t'as pas les résultats que tu souhaites parce que c'est pas ça que tu voulais. Toi, ce que tu voulais, c'était vraiment rencontrer le grand amour, changer de travail, quoi que ce soit. Et ben voilà, en faisant des choix à défaut par peur d'eux, ben on n'arrive pas au même endroit que quand on fait des choix en disant ben moi je veux ceci, je veux cela, ou ce que je recherche c'est ça, en restant concentré là-dessus. Hein, c'est ce que j'explique souvent quand tu vas au restaurant, tu dis pas ah ben, je ne voudrais pas de viande s'il vous plaît, et puis qu'est-ce qu'on va prendre chérie? Oui, je ne voudrais pas non plus de dessert, non. Tu dis directement, voilà, moi je vais prendre une salade, ma femme va prendre ceci,
Et puis en dessert, si finalement on va en prendre, mais des fruits, hein, pas de gâteau, pas de ceci, pas. Dis directement ce que tu veux, et puis surtout, c'est bien de le dire, hein, de formuler, de dire ce que je veux ce que tu veux à tes anges et à tes guides, mais après, bah, il faut suivre la guidance. Hein. Si on te dit, ben lâche ci, va tout droit, tourne à gauche, toi tu dis, ah, mais non, j'ai peur, j'ai l'inconnu, ouf, t'es sûr que c'est ça? Écoute, t'as demandé, on te guide, écoute un peu. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu te fasses confiance. Parce que là, de toute façon, en faisant qu'à ta tête, ben, t'arrives pas au résultat escompté. Et je te rappelle de cette magnifique célébration. Citation de Einstein, bon, je la connais pas par cœur, mais en gros c'est ça. Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de différent en répétant toujours les mêmes choses. Hein. Tu peux pas avoir une réponse différente dans ta vie en répétant toujours les mêmes comportements, en pensant toujours de la même façon, en voyant les choses toujours de la même façon. On peut pas créer, on peut pas résoudre les problèmes de la même façon qu'on les a créés aussi. Il a dit ça. Et c'est tout à fait ça. Tu peux pas créer un problème avec ton mental et puis le résoudre par le mental. Il faut trouver un autre point de vue, un autre angle. Donc on te dit, voilà, ben, encore une fois, il est temps de réfléchir. Dans cet intervalle, tu distingueras la prochaine étape. Immobilise-toi, assieds-toi un instant, contemple une fleur, le coucher du soleil, la lumière sur l'océan. Prends conscience de la paix qui est en toi. Et le savoir te viendra très vite, on te dit. Donc on te dit, voilà, en ce moment, mieux vaut ne pas agir. Alors je vais mettre un bémol à ça parce que c'est quand même une énergie de nouvelle lune en plein bélier, donc ça demande quand même un minimum d'action peut-être, hein, pour que tes rêves justement deviennent réalité. Mais en tout cas peut-être pas de foncer imprudemment ou d'agir par réaction, en tout cas c'est plus ça. Donc on te dit, voilà, choisis l'immobilité, l'observation, tourne-toi vers l'intérieur. Ben, si tu as besoin, si tu n'arrives pas, ben, consulte-moi. Hein. Moi, c'est un peu ma spécialité, d'aider les gens à voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension te vienne. Réfléchis sur ce qui t'a conduit à ce moment et à ce lieu. Détermine ce que tu veux. Eh oui, c'est important ça. Vous voulez des fois, vous voulez que les choses changent, mais tu donnes pas de direction à ton GPS intérieur. Ben, lui, il te donnera pas de consigne. Il n'y aura pas de prochaine étape. Hein, donc, même si tu es pas sûr, c'est pas grave. Le fait d'avancer, forcément, tu vas rencontrer des gens, il va se passer des choses, et puis ben, tu pourras choisir de nouvel itinéraire en cours de route. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ben toi, rien que toi, c'est tout. Donc, ben, voilà, voilà, tout à fait, voilà, voilà, programme une destination sur ton GPS, et puis laisse-le te guider, voilà. Donc détermine ce que tu veux faire pour que le présent se modifie et que l'avenir se développe. Réfléchis, 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 on te dit, et n'agis pas. Cherche à te comprendre, ne juge pas les actes d'autrui. Mets de côté les comportements frénétiques pendant quelque temps. Alors tu as peut-être un sentiment de panique, et tu ressens le besoin de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, mais il vaut mieux rester immobile. Les autres te pressent peut-être d'agir, tu as le sentiment d'être poussé par le courant, hein, les opinions, les circonstances, et de ne pas avoir le choix. Mais prends le temps de réfléchir et de comprendre. Tous les jours. C'est nécessaire pour ne pas devenir un automate, pour ne pas réagir par habitude, pour choisir sa conduite à la lumière de la sagesse. C'est ce que tu dois faire. Voilà, c'est un gros message fort quand même, cette guidance, cette dernière carte, c'est vraiment ça. Et oui, on est tous des créateurs dans la vie, mais on crée, si tu continues à créer par réaction, hein, avec des schémas qui sont plus du tout adaptés à toi, des pensées qui ne sont plus adaptées, ben, tu vas créer quelque chose qui ne te correspond pas. Donc tu veux que les choses changent, ben, très bien, mais déjà décide. Et puis vois tes mécanismes automatiques à l'intérieur de toi. Vois comment ton ego il te fait remonter des peurs, comment il te projette trop dans le passé, trop dans l'avenir, ce genre de choses. Fais-toi aider par rapport à ça, pour y voir plus clair si tu as besoin. Prends soin de toi et rendez-vous au mois prochain pour la prochaine guidance de la nouvelle lune.